Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation du Hussar RTA par Hussar Vape. Cet atomiseur vous est envoyé dans une boîte en carton sous forme de tube où nous pouvons lire l'inscription Hussar Vape sur le haut. Au milieu, il y a une inscription The Classic New Way et dessous, nous pouvons lire que ça a été designé et fabriqué en Pologne, le site internet et le numéro de série. À l'intérieur de cet emballage, nous y trouverons notre Hussar RTA dans un papier bulle. Nous y trouvons également un tank de rechange en acier, une carte destinée aux vapeurs qui fait office de garantie avec le numéro de série et un sachet avec des spares et des vis de rechange. Et de la paille au fond. Voilà. Ça, c'est ce qui est fourni de base. Ça, c'est le tank en acier. De base, il y a un tank en ultem. En accessoires, il existe différents accessoires qu'on peut acheter à part. Moi, j'en ai pris deux, qui est le micro-tank, qui permet de réduire la hauteur de la cheminée. C'est exactement la même chose en plus petit. Et également un top cap avec un autre design. Il existe plein de designs différents. Moi j'ai pris ce top cap avec le logo Hussar Vape dessus et des ailettes de dissipation de chaleur. Notre atomiseur se présente sous cette forme, donc il fait 22 mm de diamètre pour une contenance d'environ 6 ml. Le drip tip est intégré directement au top cap, mais on peut y mettre un 510 par-dessus si on veut rajouter. Il y a le logo Hussar Vape dessus et dessous le numéro de série et comme quoi ça a été designé et fabriqué en Pologne. Le pin 510 ressort suffisamment pour de l'hybride à mon sens. Lorsqu'on soulève le top cap, on y trouve notre trou de remplissage qui est à mon sens un tantinet petit. Ils auraient pu le faire un peu plus grand, c'est mon avis. En dévissant, on accède à l'intérieur du tank. Il n'y a rien de spécial, il est tenu par deux joints pour tenir le top cap. Ça se soulève simplement comme ça et ça permet de faire régulation d'arrivée de liquide. Donc, en tournant, là il y a l'arrivée de liquide ouverte et là elle est fermée pour le remplissage. En dévissant, on accède au plateau de montage. Donc là nous avons une belle cloche et les arrivées de liquide depuis le tank. Et là nous avons notre plateau de montage avec le positif en plaqué or, deux vis cruciformes, les arrivées de liquide là et là, l'arrivée d'air et rien de spécial. Les airflows sont ici, il y en a deux
en forme de cyclope qui sont évidemment réglables avec une butée. Voilà. Pour le micro-tank, c'est exactement la même chose, mais en plus petit. C'est exactement la même pièce. Le tank en Ultem, qui est le même, mais en plus petit, avec le système de ouverture et fermeture de liquide. La cheminée qui est bien plus petite et qui permet, mais ça c'est un avis strictement personnel également, d'accentuer les saveurs, notamment pour les gourmands. Voilà. Aujourd'hui, je vais le monter sous sa version standard, comme il arrive. Et voilà ce que ça donne avec le top cap que j'ai pris. Bien sûr, là, il faudra rajouter un drip tip dessus. On va le monter sur une box afin d'effectuer un montage. Voilà. Pour ce faire, je vais utiliser un fil en nichrome à 24 gauge. Je vais prendre une tige de 3 mm et je vais faire environ 5 tours. 1, 2, 3, 4 et 5. La dernière spire, je vais l'enlever car elle est de travers. Voilà. Et là, j'ai mis 5 spires. Voilà. Nous allons le mettre sur notre plateau de montage. Une première patte. Puis la deuxième. Elle ne veut pas tenir, l'entourer autour de la vis. Elle n'a pas accroché. Alors. Voilà.
et elle a de nouveau pas accroché. Je vais m'aider d'une pince. D'habitude c'est beaucoup plus facile, mais effectivement en caméra c'est pas toujours facile. Voilà. Je vais également du coup me servir de la pince pour tirer l'autre patte. Voilà. Et là, on est bon. On va couper l'excédent de fil. Alors là, il est important de couper le fil à ras, car autrement, vous risquez des courts-circuits avec la cloche. Voilà. On va positionner correctement notre coil. Alors, j'ai l'impression qu'il est bon. On va tout de suite tester ça. Donc, ma box ne me détecte pas. Là, il me l'a détecté à 0,3 ohms. Et voyons comme ça chauffe. Là, je suis à 20 watts. On va y mettre un peu de coton. Voilà. Et là, on va couper l'excédent de coton. Alors, il en faut vraiment pas beaucoup, car autrement, vous risquez des dry hits. Donc, comme vous voyez, il y en a vraiment très peu. Voilà. Je vais chercher mon liquide. Je vais mettre un liquide Milk Black, qui est un lait au chocolat, qui est en 70% VG et 30% PG. On va imbiber notre coil. Voilà. Voilà. J'ai l'impression que pour le moment, ça chauffe correctement. Ensuite, on pose délicatement notre coton sur les arrivées liquides. Il est vraiment très important de ne pas en mettre beaucoup. Au départ, j'en mettais excessivement trop et j'avais dry it sur dry it, notamment avec des liquides qui ont beaucoup de VG. Si vous utilisez des liquides à 50-50, peut-être mettez-en un peu plus, autrement vous aurez des fuites. Mais avec mon liquide à 70 VG, 30% PG, comme ça suffit largement. Voilà. On va remonter ensuite notre cloche avec le tank.
fermer les arrivées de liquide. Donc là, elles sont ouvertes. Là, elles sont fermées. Je vais remplir mon tank. Comme vous voyez, le trou de remplissage est un peu petit et puis des fois ça ressort un peu. Voilà. Je vais mettre mon top cap là et ouvrir mes arrivées de liquide. Comme vous voyez, les petites bulles remontent. C'est qui se remplit correctement. On va ouvrir les airflow à fond. La résistance n'a pas bougé, 0,3. Je vais me mettre à 35 watts. On va augmenter un peu la puissance, je trouve qu'elle a un peu de la peine à 35. 40 watts. Alors, que dire de cet atomiseur? Alors, c'est un atomiseur qui est destiné aux saveurs et pas aux nuages. Et je trouve qu'il fait très bien son job, c'est-à-dire qu'il a d'excellentes saveurs. Mais il fait quand même de beaux nuages. Mais il est vraiment excellent au niveau saveur et je le trouve encore meilleur avec le micro-tank. Il en existe également le nano-tank. Donc ce micro-tank il fait 3 ml. Celui-là il en fait 6 environ et le micro-tank fait 1,5 ml. Donc c'est vraiment quasi une vape de dripper puisqu'il y a carrément l'absence de cheminée. Il existe un plateau double coil mais je trouve pas qu'il a vraiment de sens en double coil puisque vous voyez le plateau est très petit. Si vous mettez un double post velocity sur un espace aussi restreint, ça fait que vous devez faire des coils extrêmement petits, extrêmement serrés avec des arrivées de liquide très petites et je trouve pas que c'est très agréable. Moi je le préfère beaucoup mieux en simple coil. Avec un montage comme je vous ai montré ou à la limite un montage en Clapton. Je trouve également qu'il a de très bonnes saveurs avec un Clapton mais pas plus haut. Et puis un Clapton il faudrait prendre une tige de 2,5 pour pouvoir le rentrer. Là vous avez vu que c'est un peu limite avec du 24 gauge. Alors j'ai par moments des suintements par les airflow, donc c'est pas des fuites, mais des suintements plutôt. Je sais pas à quoi c'est dû, mais j'en ai eu quelques-unes. Alors si je dois donner mon avis sur cet atomiseur, donc il a de très bonnes saveurs. Le tank en Ultem, je suis pas très fan de l'Ultem, je trouve pas ça génial. Mais en même temps, si on voulait faire, si le modeur a voulu faire une arrivée de liquide comme celle qui est présentée sur cet atomiseur, il n'avait pas vraiment le choix. Soit c'était du plastique PMMA, soit c'était de l'Ultem. Il a fait le choix de prendre de l'Ultem. Il est assez bien fourni, il a de très bonnes saveurs. Point négatif, si on veut, enfin on peut rajouter un drip type 510 là-dessus, mais je trouve que ça fait extrêmement moche. Donc je trouve qu'il aurait dû le modeur mettre un top cap de base comme celui-là et pas le mettre en accessoire.
Mais pour ceux qui aiment l'acier, celui-là il fait très bien l'affaire. Moi j'aime pas du tout, donc voilà. Et je trouve que de base ils auraient pu le fournir avec le tank en 3 ml et en accessoire le 6 ml, mais ça c'est mon avis strictement personnel. Autre point négatif, je trouve que par moment, mais pas tout le temps, le pas de vis qui visse le tank à la base est un peu crunch par moment. Mais apparemment ça doit être que ma version à moi, puisque des amis qui ont le même tank, ils n'ont pas du tout ce problème de pas de vis qui crunch par moment. Donc ça doit être vraiment une spécificité à mon tank à moi, mais qui n'est pas gênant au quotidien. Enfin, c'est pas du tout gênant, donc voilà. Autre point négatif, je trouve que le cotonnage, mais ça c'est mon avis encore personnel, n'est pas facile dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs tests et pour mettre la bonne quantité de coton afin d'éviter et les fuites avec le pourcentage de VG que vous avez dans le liquide que vous avez choisi d'y mettre dedans, et éviter les dry hits, parce que au début, quand je ne connaissais pas, j'ai eu souvent des dry hits parce que je mettais beaucoup trop de coton. Ensuite j'en mettais pas du tout assez, et puis j'avais des fuites, et puis au bout d'un moment j'ai trouvé le bon dosage comme je vous ai présenté avant. Voilà, donc c'est un atomiseur qui est high-end, ça je ne l'ai pas précisé au départ, mais c'est un atomiseur high-end, c'est-à-dire qu'il coûte assez cher. Même très cher, on est dans l'ordre des prix d'un Typhoon, plus ou moins. Et si on rajoute les accessoires, ben, ça vient encore plus cher. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée et une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.